C'est le week-end. Merci de nous renouveler votre confiance. Tout de suite, le sommaire de cette grande édition. Affaire RDC contre Rwanda devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. L'instruction a commencé à Arusha en Tanzanie. La première audience a eu lieu hier jeudi, mais le scepticisme gagne du terrain chez les Congolais avertis quant à la crédibilité de cette instance judiciaire est-africaine. À l'administration publique congolaise, il sera difficile pour les faux agents de l'État de se faire encore payer. L'annuaire rendu public jeudi à Kinshasa pourra désormais aider de gérer les ressources humaines. L'état de la voirie urbaine à Kinshasa, une des causes des embouteillages dans la ville. Focus dans ce journal sur les croisements des avenues Colonel Ebeya et Wangata dans la municipalité de Lagombe. Et puis en sport football, on connaît désormais les co-organisateurs du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Il s'agit de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Ils ont été choisis hier jeudi par l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette bonne nouvelle pour la RDC, les deux candidatures uniques au nom de l'Afrique centrale en faveur de la République démocratique du Congo, aussi bien au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026 à 2027 et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période de 2025 à 2027 ont été toutes approuvées et maintenues. Le Conseil exécutif a pris note de ces deux candidatures uniques. Fini la paye des agents fictifs dans l'administration de la République démocratique du Congo. L'annuaire devra désormais aider à gérer les ressources humaines de manière rigoureuse et transparente, tout en offrant aux agents de l'État un cadre de travail digne. C'est le défi que se lance le gouvernement lors de la célébration de la cérémonie de publication de l'annuaire alphabétique et numérique de cadres et agents des services publics de l'État. C'était hier jeudi à Kinshasa sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tshibaka et Ebenezer Bwanga. Aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit en lettres d'or sur le fil du temps et de l'histoire institutionnelle en cours d'écriture de notre cher et beau pays. L'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa a accueilli cette cérémonie gouvernementale marquant une étape cruciale dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo. Cet événement a vu la validation et la présentation de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics par la première ministre. Judith Suminwa a souligné que cet annuaire permettra à l'État de mieux rémunérer ses employés et d'allouer les ressources de manière plus efficace, répondant ainsi aux exigences de transparence et de rigueur dans la gestion publique. Elle a insisté sur l'importance de l'identification biométrique pour éradiquer les phénomènes des agents fictifs, déclarant que le temps où l'État payait les faux agents doit être révolu. Elle a également encouragé les ministères de la fonction publique à intensifier ses efforts pour éliminer les phénomènes des nouvelles unités en mettant en place un mécanisme efficace de suivi et de contrôle conformément à la Constitution afin d'éviter les erreurs du passé. Publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays. L'entrée dans la fonction publique, tout comme l'accès aux avantages y afférents, doivent désormais être soumis à des protocoles très stricts. Pour l'instant, la publication de cet annuaire concerne uniquement les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Le ministre de la fonction publique est chargé de poursuivre l'identification des agents et fonctionnaires de l'État, car cet annuaire est un outil crucial pour recenser précisément l'ensemble des agents de l'État. Un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, un fléau qui a longtemps nui à l'efficacité de l'administration publique en République démocratique du Congo.
En bref, gestion concertée de la frontière RDC-Soudan du Sud. Une session de la commission technique mixte s'est ouverte jeudi 26 septembre à Kinshasa. Les travaux visent en amont la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission mixte en matière de frontières entre les deux pays, bien avant l'élaboration d'un calendrier conjoint pour la signature d'un protocole d'accord entre les ministères en charge de la sécurité de ces deux pays. Puis en aval, la commission technique mixte mettra en branle son programme pour la démarcation de la frontière commune suivant une méthodologie qui sera arrêtée et un budget conséquent. Libération controversée à la prison centrale de Kinshasa. Entre soulagement et inquiétude, l'initiative du gouvernement visant à désengorger le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa avec la libération de 1685 prisonniers jugés malades a déclenché une vague de réactions. Certains saluent cette mesure humanitaire alors que d'autres dénoncent une approche superficielle et dangereuse pour la sécurité publique. Merveille Lundula s'est penché sur ce sujet. Le gouvernement congolais a mis en œuvre une initiative de désengorgement de la prison centrale de Kinshasa, conduisant à la libération de 1685 prisonniers jugés malades. Cette décision a suscité des réactions diverses, notamment celle de Peter Kazadi, vice-premier ministre honoraire en charge de l'intérieur et de la sécurité. Selon lui, le peuple congolais a besoin de solutions bien réfléchies plutôt que de la théâtralisation de la vie politique. Vider les prisons en déversant les criminels dans les rues n'est nullement la réponse au problème de la surpopulation carcérale. La seule solution efficace demeure la construction des prisons à travers le pays pour y enfermer tous les bandits et voleurs des deniers publics, a-t-il tweeté. Il a également accusé le ministre de la Justice, Constant Mutamba, de mener une politique spectacle fondée sur des conflits permanents et la victimisation. Les ex-détenus libérés font face à plusieurs obstacles majeurs, dont la stigmatisation sociale qui rend difficile leur intégration dans la communauté. De plus, beaucoup sortent de la prison sans compétences professionnelles ni opportunités d'emploi, augmentant les risques de récidives et créant un climat d'insécurité dans la ville. Pour que cette initiative soit véritablement efficace, le gouvernement, via le ministère de la Justice, doit mettre en place des programmes de réinsertion sociale et professionnelle. Cela inclut des formations, des ateliers de développement des compétences et des partenariats avec des entreprises locales. Un soutien psychologique et médical est également essentiel pour aider les ex-détenus à surmonter les traumatismes liés à leur incarcération. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, a également donné son opinion sur le sujet via son compte X, anciennement Twitter. Selon lui, le ministre de la Justice ne peut libérer conditionnellement qu'un condamné définitif ayant purgé au moins un quart de sa peine et dont la conduite est jugée bonne. Le contraire est un abus, a souligné Willy Wenga. Les différentes plaintes de la République démocratique du Congo contre le Rwanda pour agression, soutien aux groupes armés et terrorisme déjà en instruction devant la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La première audience dans cette affaire a eu lieu hier jeudi 26 septembre à Arusha en Tanzanie. La grande inconnue reste celle de savoir si le Rwanda sera vraiment condamné et obligé de payer les dommages et préjudices causés à la République démocratique du Congo. Patrick Leconi. L'audience d'ouverture devant la Cour de justice de l'EAC a porté sur les requêtes découlant d'une affaire déposée par le gouvernement de la République démocratique du Congo contre le gouvernement du Rwanda au sujet des conflits dans le Nord Kivu à l'est du Congo. Le Congo accuse le Rwanda d'actes d'agression qui violent sa souveraineté, son intégralité territoriale, sa stabilité politique et son indépendance. La RDC soutient que les actions du Rwanda ont conduit à des violations significatives des droits de l'homme dans la région du Nord Kivu. Les avocats qui plaident pour les comptes de la RDC ont signifié à la Cour que le Rwanda a violé les traités de l'EAC qui stipulent qu'aucun État membre ne doit en aucun cas attaquer, héberger ou soutenir des rebelles qui agissent contre un autre dans leur acte d'acquisition. Les avocats congolais insistent sur le fait que le Rwanda a violé ces articles en envoyant des troupes, munitions et en soutenant les mouvements terroristes en 23. De son côté, le Rwanda conteste la forme, les documents qui accompagnent les différentes plaintes déposées à la Cour, la défense de ces pays et que les dépositions de la RDC n'ont pas été traduites du français à l'anglais, qui est la langue officielle de la communauté est-africaine. Ensuite, les avocats du Rwanda ont demandé à la Cour d'ordonner la radiation de l'affaire car n'étant pas fondée.
D'après ses avocats, la RDC ne trouvera jamais des preuves irréfutables que le Rwanda s'est mêlé dans ces conflits basés sur les problèmes entre Congolais. Au contraire, ajoute-t-il, Kigali est dans une dynamique de recherche des solutions en participant dans des initiatives régionales pour la paix. La Cour a renvoyé l'affaire dans les jours qui viennent pour entrer dans les fonds. Rappelons que Kinshasa a aussi entamé des démarches, toujours à Arusha, mais cette fois-ci à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour réclamer l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda. Situation politique, socio-économique et sécuritaire, ainsi que la gouvernance du pays, ont été passées au peigne fin par le président national de l'Action républicaine pour le progrès, Emmanuel Ilunga Kasongo, ce vendredi 27 septembre 2024, au cours d'un café de presse qu'il a animé au secrétariat général de son parti au quartier Beaumarchais à Kinshasa, Barumbu. Il s'agit de sa première prise de parole après 6 ans de silence. Ce café de presse a eu lieu en présence de plusieurs chefs traditionnels qui soutiennent la démarche patriotique du leader de l'ARP. Suivez au micro de Jacob Kalala. C'est mobiliser les énergies pour construire notre pays. Le construire parce que chaque jour qui passe, pendant 6 ans, c'était un moment d'observation. Il fallait observer parce que les autorités étaient nouvelles. On leur a donné un temps pour pouvoir agir parce que le diagnostic est malheureusement catastrophique. Et donc, il fallait venir pour remobiliser la population, pour leur dire que maintenant, il faut faire les choses autrement. C'est-à-dire, de deux choses l'une, soit moi j'ai demandé personnellement une audience pour rencontrer les chefs de l'État, que je vais certainement rencontrer dans les jours à venir, et je lui transmettrai nos desiderata, c'est-à-dire que les choses ne vont pas. Sauf à toi, vous savez que ça va, non, ça ne va pas. Le pays va mal, il n'y a pas d'eau, l'électricité, n'en parlons pas. Ce que sommes frigo, va et vient à courant, frigo n'a eu profit. Et puis pose en bon, son bon exaté, donc ça ne va pas. Alors il faut que les présidents sachent que c'est véritablement une catastrophe. Au lieu maintenant de faire le tour du monde, je pense que ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de rester au pays et trouver des solutions avec les Congolais, parce que nous avons les solutions ici même dans notre pays. On n'a pas besoin avant de consulter les Congolais, aller chercher d'abord ailleurs. Parce que ça fait combien de temps on a cherché ailleurs, on n'a pas trouvé. Donc à un moment donné, il faut reculer. Et ça, c'est le rôle des conseillers. Il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités en main. C'est soit ils sont véritablement les conseillers d'un chef d'État, ou ils sont là pour la complaisance. Et la complaisance n'a pas sa place. Au sommet de l'État, il n'y a pas de complaisance. Parce que c'est une question de vie, de l'avenir d'une nation et des enfants qui ne sont même pas nés. C'est une question de tout ça. Et ça, on n'a pas besoin des gens qui sont complaisants, des plaisantins. On a besoin des gens compétents qui peuvent agir pour le bien de tous. Mais pourquoi on va... Moi personnellement, je trouve pourquoi on va faire le dialogue, parce que le président, il a été élu, j'espère. Bon, s'il a été élu, qu'il prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il agisse. Après, s'il veut réformer le gouvernement, il réforme le gouvernement. Le niveau élevé de la dégradation de certaines artères de la ville de Kinshasa sont à la base des embouteillages, à l'exemple de l'avenue Colonel Ebea en état de délabrement très avancé à son croisement avec l'avenue Wangata et Tombalbaye. La réhabilitation devient plus qu'une urgence. Rebecca Kalonda a fait le constat hier jeudi avant la pluie. C'est depuis plus de 2 ans que ce tronçon sur l'avenue Colonel Ebea en plein centre-ville se trouve dans cet état de délabrement avancé. L'image qu'offre cette artère n'inspire plus fierté pour les usagers de ces coins de Kinshasa, dont les habitants de la Gombe, commune administrative de la capitale de la République démocratique du Congo, où sont implantées des institutions, entreprises publiques et privées ainsi des bâtisseurs utiles dans le business, malgré les actions entreprises par le service d'assainissement. Entre autres, l'évacuation des eaux de pluie et celle de ménage, le souci majeur réside au niveau de la chaussée, devenue impraticable, donnant lieu à plusieurs commentaires. Ça fait plus d'une année que la dégradation a commencé et la dégradation continue. Et bientôt là ça va prendre tous les tronçons. Ce qui est triste, quand vous regardez vers Wangata là-bas, vous trouvez des grands bureaux des institutions provinciales. Je pense que les ministres sont là-bas. Et si je tourne mon dos quelque part là, il y a l'Assemblée provinciale. Et si je fais encore un petit pas, je suis au bureau du gouverneur de la ville. Donc je ne sais pas si ces autorités sont des
pas voir la chose qui est devant leur porte. C'est ce qui est vraiment très déplorable. Bon, c'est une situation particulière, mais en général, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa. On se demande s'il y a des autorités ou pas pour les problèmes de route. On commence d'abord par réhabiliter toutes les routes. Et je pense qu'on va résoudre le problème d'embouteillage. Avec la saison de pluie en cours, il y a urgence de réhabiliter l'avenue Colonel Ebeya, l'une des principales des acteurs du centre-ville de Kinshasa. En sport, pour finir, le championnat d'Afrique de Nations, la Confédération africaine de football a officiellement dévoilé le pays qui va co-organiser la 8e édition de cette compétition continentale. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont choisis par l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. La nouvelle a été rendue publique hier jeudi dans la soirée. Le championnat d'Afrique de Nations ouvrira ses portes du 1er au 28 février 2025. Carlos Lofaka Nzembo nous en dit plus. Qualifiés d'office en tant que pays hôte, les Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie prendront part aux éliminatoires et seront rejoints au tournoi final par l'équipe qui obtiendra le meilleur résultat lors des éliminatoires de la zone CECAFA. Cette compétition est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays respectifs. Les qualifications pour le tournoi commenceront avec un premier tour prévu entre le 25 et le 27 octobre 2024. Un second tour suivra immédiatement du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour de qualification se déroulera du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Les places des qualifications pour le tournoi ont été distribuées de la manière suivante. 3 équipes qualifiées seront présentes dans chacune des zones. La région de la CECAFA inclut les 3 pays organisateurs, bénéficiera d'une place additionnelle en raison de sa qualification automatique en tant que zone hôte. En tout, 19 pays participeront à la phase finale de cette compétition. Les informations sur les stades et les sites d'entraînement seront communiquées en temps voulu. L'organe fêtier du football continental a livré cette information dans un communiqué publié sur son site. Il a cependant précisé que le CHAN 2025 se déroulera entre les 1er janvier et le 28 février 2025. C'est la fin de cette grande édition. Je vous en rappelle ces grandes lignes. Affaire RDC contre Rwanda devant la Cour de la justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. L'instruction a commencé à Arusha en Tanzanie. La première audience a eu lieu hier jeudi, mais le scepticisme gagne du terrain chez le Congolais averti quant à la crédibilité de cette instance judiciaire est-africaine. À l'administration publique congolaise, il sera difficile pour les faux agents de l'État de se faire encore payer. L'annuaire rendu public jeudi à Kinshasa pourra désormais aider de gérer les ressources humaines. L'état de la voie urbaine à Kinshasa, une des causes des embouteillages dans la ville. Focus dans ce journal sur les croisements des avenues Colonel Ebeya et Ouangata dans la municipalité de la Gombe. Et puis en sport football, on connaît les co-organisateurs du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Il s'agit de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Ils ont été choisis hier jeudi par l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. C'est Étienne Honor de vous présenter ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de votre chaîne Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.